Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Rentrez chez vous, ne sortez plus, n'allez plus au restaurant, n'allez plus boire un café au bistrot du coin. Pas plus de 6 personnes à table. Faites-vous une autorisation écrite pour aller faire vos courses. Si vous êtes commerçant, fermez votre magasin. Pour les commerces autorisés, interdiction de vendre des livres. Pour promener le chien, pas plus d'1 kilomètre de rayon et pas plus d'1 heure. Plus de sport d'équipe, plus de sport en salle. Mais ça ne sert à rien d'égrener toutes les interdictions de ce nouveau système totalitaire. Il est plus simple de regarder le message de propagande délivré par le ministère des Solidarités et de la Santé. On regarde. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler, pourquoi je t'écoute? Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. C'est un message diffusé à heure de grande écoute. Il permet de terroriser encore un peu plus la population. Mais au-delà de ces avertissements, si votre anxiété augmente de plus belle, vous devenez également coupable par votre comportement inconséquent. Vous n'avez pas respecté les gestes barrières. Vous avez eu l'outrecuidance de porter des gestes d'affection à vos proches, mais vous n'avez pas honte. Imaginez cet enfant de 7 ou 8 ans qui vient de perdre son grand-père ou sa grand-mère à cause du Covid-19. Il vient de regarder ce spot télévisé et il se souvient. Il se souvient de lui avoir fait un bisou ou simplement de lui avoir touché la main, sans avoir eu la précaution de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Toute sa vie, il va regretter. Toute sa vie, il se sentira responsable de cette mort. Il n'osera se confier à personne tant la culpabilité l'envahira de honte. Pour démolir un enfant, ce message de propagande est parfait. La liberté n'est plus un droit. L'inutile masque doit être porté presque partout. Vous n'échangerez plus la connivence d'un sourire avec une autre personne. Vous devenez des robots. Vous devez obéir, ou bien vous serez sanctionné. Cette répression à outrance constitue à elle seule une interdiction de vivre. Nous savons que le nouvel ordre mondial cherche à réduire la population mondiale à 500 millions d'individus. Mais peut-on espérer faire partie des survivants ? Pour nous enlever tout droit de propriété? Pour devenir esclaves? Pour ne plus rien espérer? Un internaute que nous ne connaissons pas a eu la riche idée de faire un message de contre-propagande. Ce message est exactement celui que nous aimerions voir sur toutes les chaînes de télévision. Ce message est juste. Il ne dit que la vérité et surtout celle que notre gouvernement ne veut pas montrer. Le surpoids, la sédentarité, le stress, la peur, le manque de sommeil, le manque de lien social, la dépression, la pollution, le manque de soleil. Tout ceci affaiblit notre système immunitaire et nous rend vulnérables au coronavirus. Alors, mangeons sainement, recherchons les situations joyeuses et agréables, passons des moments conviviaux en famille ou entre amis, ayons des activités sociales et culturelles, travaillons ensemble, dormons suffisamment, éteignons nos écrans, sortons de chez nous, allons respirer l'air pur des montagnes, des plages, des parcs, des forêts. Profitons des bienfaits du soleil, pratiquons la relaxation, faisons du sport, occupons-nous de nos aînés tout en les protégeant. Le seul vaccin disponible, c'est notre immunité naturelle. Cultivons-la, préservons-la. Ceci n'est malheureusement pas un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Comme le docteur Christian Thalschaller vous l'a très bien expliqué dans notre précédente vidéo, le seul vaccin efficace contre toutes les maladies est bien votre système immunitaire. On n'a jamais fait mieux depuis que l'homme existe. Mais on veut vous faire croire que pour bien vivre, nous avons absolument besoin de vaccins et de chimie. Big Pharma a toujours besoin d'argent et cela semble plus important que la vie de tous les êtres humains.